Bonjour à tous, c'est Alex d'excelformation.fr et dans cette nouvelle vidéo, je vais vous montrer comment calculer simplement l'âge d'une personne née avant le 1er janvier 1900 et pour cela nous allons découvrir deux méthodes. Une première méthode qui va être basée sur la création d'une macro complémentaire développée en VBA. Donc comme nous pouvons le voir ici, nous avons une simple fonction qui porte le nom de calcul âge qui permet de calculer l'âge des personnes qui seraient nées avant 1900 et nous verrons également une méthode qui va permettre de se passer de VBA en utilisant simplement les fonctions offertes par Excel. Alors vous trouverez très régulièrement de nouvelles vidéos sur la chaîne, alors pensez à vous abonner et surtout à activer la clochette de notification afin d'être sûr de ne manquer aucune astuce et de devenir rapidement un pro d'Excel. Comme d'habitude, le support de secours est disponible dans la description de la vidéo et je vous invite fortement à le télécharger afin de pouvoir réaliser les opérations en même temps que moi. Alors rappelez-vous, dans les chapitres précédents, nous avions déjà eu l'occasion de découvrir que pour Excel, une date n'est en réalité qu'une simple série numérique dont le format spécifique permet de lui donner l'apparence d'une date. Ce numéro va alors commencer par le chiffre 1 qui va correspondre à la date du 1er janvier 1900. Alors pour nous en rendre compte, il suffit de saisir le chiffre 1 dans une cellule. Puis lorsque nous allons valider, nous pouvons à nouveau sélectionner cette cellule afin d'en modifier le format et mettre par exemple un format de type date courte. De cette manière, Excel va modifier l'apparence de la cellule et nous allons bien voir que le 1 correspond au 1er janvier 1900. La conséquence directe de ce fonctionnement, c'est que si nous saisissons une date qui va être plus ancienne que le 1er janvier 1900, alors ce chiffre sera négatif et Excel ne pourra donc pas l'interpréter en tant que date. Ainsi, si par exemple nous saisissons la date du 25 avril 1832, qui est donc située avant le 1er janvier 1900, alors ici, lorsque nous allons valider, le texte va être aligné sur la gauche de la cellule, ce qui signifie qu'il s'agit pour Excel d'une chaîne de caractères, et de cette manière, tous les calculs qui vont reposer sur cette saisie seront impossibles. Donc, pour illustrer cet exemple, nous allons saisir une seconde date qui va correspondre à la date de décès d'une personne, qui serait par exemple le 18 juillet 1897. Puis pour calculer l'âge de cette personne, comme nous l'avons vu dans une précédente vidéo, il suffit d'utiliser la formule année sur la différence entre la date de fin et la date de début, et sur laquelle nous allons retirer 1900. Mais lorsque nous allons valider, forcément Excel va nous retourner une erreur de type valeur, c'est-à-dire que les données étant des chaînes de caractères, Excel ne va pas pouvoir effectuer de calcul. Heureusement, vous pouvez vous rassurer, nous allons maintenant découvrir deux méthodes qui vont nous permettre de passer outre cette limitation, afin de pouvoir calculer les âges des personnes nées avant le 1er janvier 1900. Alors en réalité, les techniques que nous allons voir ici reposent sur une même astuce. Nous allons en effet modifier les dates de référence afin de faire entrer celle-ci dans la page d'acceptation des dates d'Excel, c'est-à-dire une date qui va être supérieure ou égale au 1er janvier 1900 et qui ne dépassera en aucun cas le 31 décembre 9999. Et pour cela, nous allons simplement ajouter un grand nombre d'années à notre date. Alors évidemment, nous ne pouvons pas utiliser simplement les formules de gestion des dates que nous avons déjà vues dans les chapitres précédents. Donc par exemple, la formule mois décalé, qui pour rappel permet de récupérer la date qui correspond à une date de départ, donc que nous avons ici, sur laquelle nous allons spécifier le nombre de mois que nous souhaitons décaler. Donc par exemple, pour ajouter 1000 ans, nous allons ajouter 1000 fois 12 mois. Mais lorsque nous allons valider, forcément nous allons avoir une erreur, car la date de départ n'est pas considérée comme Excel comme une date, mais comme une chaîne de caractères, ça nous l'avons vu juste avant. Pour pouvoir ajouter un grand nombre d'années sur une date inférieure au 1er janvier 1900, nous allons alors devoir tout d'abord décomposer la date, afin de pouvoir la recomposer en ajoutant ce nombre d'années. Alors pour décomposer la date, nous allons utiliser les formules suivantes. Tout d'abord, pour récupérer le jour qui correspond à la date que nous avons ici, nous allons commencer par utiliser la formule gauche, qui permet de récupérer les caractères situés à gauche d'une chaîne de caractères. Nous allons donc sélectionner la cellule dans laquelle le texte a été saisi, puis nous allons vouloir récupérer les deux premiers caractères. Lorsque nous validons, nous avons donc le résultat 25 qui correspond au jour de la date. Pour récupérer l'année, nous allons fonctionner exactement de la même manière, en utilisant cette fois-ci la formule droite et en récupérant les 4 caractères situés sur la droite. Et enfin, pour récupérer le mois, nous allons cette fois-ci utiliser la formule STXT, qui permet cette fois-ci de récupérer une sous-chaîne de caractères qui est située au centre d'une seconde chaîne de caractères. Ici, nous allons vouloir récupérer les deux caractères qui sont situés au milieu, c'est-à-dire à la position 1, 2, 3 et 4 pour le 0. Donc STXT de la cellule P7
en commençant par la 4e position et nous souhaitons récupérer les 2 caractères. Ainsi, le mois est bien le 04. Ensuite, lorsque nous avons vu comment récupérer simplement les différents éléments de la date, nous allons pouvoir utiliser la formule date, qui pour rappel permet de reconstituer une date à partir des différents éléments qui la composent, c'est-à-dire son année, son mois et son jour. Donc nous allons à nouveau nous situer sur la cellule située juste à droite, puis utiliser la formule date. Tout d'abord, Excel nous demande l'année de cette date. Donc comme nous l'avons vu, nous allons utiliser la formule droite sur la cellule B7 et nous allons vouloir récupérer les 4 caractères situés à droite. Ensuite, pour le mois, comme nous l'avons vu juste avant, nous utilisons la formule STXT, 4.2. Et enfin, le dernier argument de la formule date est le jour. Nous allons simplement utiliser la formule gauche afin de récupérer les 2 premiers caractères de la cellule B7. Puis nous fermons la parenthèse de la formule gauche ainsi que la parenthèse de la formule date. Puis lorsque nous validons, nous pouvons constater qu'Excel a effectivement créé une date à partir des éléments que nous avons donnés. Et en plus, nous pouvons voir que celui-ci a automatiquement utilisé l'astuce que nous avons vue juste avant pour rendre la création de ces dates possible. En effet, sans même que nous ne lui demandions, Excel a modifié l'année de référence qui était le 1832 et qui était donc hors du champ d'application d'Excel en 3732, c'est-à-dire qu'Excel a ajouté 1900 années à la date de référence. De cette manière, si nous effectuons exactement le même calcul sur la cellule située juste en dessous, donc en utilisant simplement la poignée de recopie, Excel va également créer une nouvelle date qui est le 18 juillet 3797, qui est donc le 18 juillet 1897 à laquelle nous ajoutons 1900 années. Et enfin, lorsque nous avons généré ces 2 nouvelles dates, nous allons simplement pouvoir calculer l'âge de cette personne en utilisant la fonction année sur la différence entre ces 2 nouvelles dates, à laquelle évidemment nous retirons 1900 afin de ne récupérer que les 2 caractères situés sur la droite. Et donc cette personne qui serait née le 25 avril 1832 et qui serait décédée le 18 juillet 1897 serait donc décédée à l'âge de 65 ans. Donc à présent que nous avons vu comment calculer l'âge d'une personne née avant le 1er janvier 1900, nous allons voir comment créer une macro complémentaire qui permette de réaliser exactement le même calcul, mais cette fois-ci en une seule opération, et que nous pourrons ainsi très simplement intégrer dans un classeur de macros complémentaires afin de pouvoir utiliser cette fonction très simplement lorsque nous en aurons besoin. Alors tout d'abord, nous allons commencer par lancer l'éditeur VBE en appuyant sur la combinaison de touches Alt et F11. Puis lorsque nous allons arriver dans celui-ci, nous allons insérer un nouveau module qui sera une nouvelle feuille de code dans lequel nous allons pouvoir saisir nos macros complémentaires. Puis nous allons créer une nouvelle fonction, donc en utilisant le mot-clé function. Puis nous allons saisir le nom de notre fonction, donc par exemple date modifiée, laquelle va attendre un argument qui sera une date qui va être saisie en tant que string, c'est-à-dire en tant que chaîne de caractères. Il s'agit en effet d'une date qui, en principe, devra être inférieure au 1er janvier 1900, et la valeur que cette fonction va retourner sera également une date. Donc nous allons typer notre fonction en tant que date. Ensuite, dans notre fonction date modifiée, nous allons calculer une nouvelle date en fonctionnant exactement de la même manière que ce que nous avons vu juste avant dans le cadre d'une feuille de calcul, mais en utilisant cette fois-ci les fonctions de VBA. Donc pour créer une date, nous n'allons pas utiliser la fonction date, mais la fonction dateSerial, laquelle, comme vous pouvez le voir justement à l'écran, attend également 3 arguments qui sont l'année, le mois et le jour. Donc pour récupérer l'année, nous allons utiliser la formule write sur l'argument que nous avons saisi, c'est-à-dire ma date, et pour lequel nous allons récupérer les 4 éléments situés sur la droite. Puis pour récupérer le mois, nous allons récupérer la partie située au centre de cette chaîne de caractères qui est ma date, en utilisant la formule mid, toujours sur ma date, nous venons de le voir. Nous souhaitons récupérer la chaîne de caractères qui commence au 4e caractère et qui possède une taille de 2 caractères. Et enfin, pour récupérer le jour, nous allons simplement récupérer la partie qui est située à gauche, donc au début de la chaîne de caractères, de ma date, et ce sont les 2 premiers caractères qui vont nous intéresser. Donc ici notre fonction est terminée, nous pouvons revenir simplement dans notre feuille de calcul afin de pouvoir l'utiliser. Pour cela, il suffit de saisir le symbole d'égalité qui permet de spécifier à Excel que nous allons saisir une formule, puis nous allons chercher notre fonction en commençant par saisir les premières lettres et comme nous pouvons le voir ici, nous avons notre date modifiée. Il suffit à présent de saisir la cellule dans laquelle la date a été saisie et de valider en appuyant sur OK. Comme vous pouvez le voir ici, nous avons une réponse négative.
En effet, contrairement à ce que nous avons vu tout à l'heure lorsque nous avons utilisé la fonction date d'Excel, la fonction date serial n'ajoute pas d'elle-même les années nécessaires afin de pouvoir rentrer dans la plage de calcul d'Excel. Donc nous allons revenir dans notre macro, et dans le premier argument de la formule date serial, nous allons simplement ajouter les 1900 années qui permettent de dépasser le 1er janvier 1900. Ainsi, si nous revenons, que nous rentrons à nouveau dans la cellule et que nous validons, à présent nous avons effectivement un nombre positif. Nous pouvons modifier le format pour afficher par exemple une date courte, et nous allons voir que la fonction que nous avons créée, donc date modifiée, permet d'arriver exactement au même résultat que la fonction que nous avions ici, qui était un petit peu plus compliquée à saisir. Ensuite, libre à nous de créer une nouvelle fonction personnalisée qui va nous permettre de calculer automatiquement l'âge de la personne en fonction des arguments que nous allons saisir. Donc nous revenons dans notre module, puis nous allons créer une nouvelle fonction personnalisée que nous allons appeler par exemple function calcul âge, laquelle va cette fois-ci attendre deux arguments, une date de début, que nous allons par exemple typer en tant que string, puis une date de fin, également typée en tant que string. Le résultat retourné étant un âge sera typé lui en tant que integer, c'est-à-dire un nombre entier, et la valeur de cette fonction, donc calcul âge, va être égale à la différence entre la date de fin et la date de début. Mais évidemment, comme nous voulons récupérer un âge, nous allons vouloir convertir ce résultat en année. Donc nous allons utiliser la formule year. Et pour récupérer uniquement la partie qui correspond à l'année et non à la date, nous allons retirer 1900. Puis que nous effectuons notre traduction, c'est-à-dire que plutôt que de récupérer directement la date de début et la date de fin, nous allons vouloir l'équivalent, mais cette fois-ci en date modifiée, c'est-à-dire en ajoutant les 1900 années. Donc date modifiée de fin moins la date modifiée de début. Et voilà, donc de cette manière nous pouvons revenir dans notre feuille de calcul, revenir dans la cellule qui permet de calculer l'âge de la personne, directement à partir des cellules B7 et B8, mais cette fois-ci nous allons utiliser la fonction que nous venons de créer, à savoir calcul d'âge, donc avec une date de début qui correspond à la date de naissance, et une date de fin qui correspond évidemment à la date de décès. Et lorsque nous validons, cette fois-ci Excel en une seule formule va nous indiquer que la personne est décédée à l'âge de 65 ans. Donc comme d'habitude, vous pouvez télécharger le support de secours en suivant le lien que vous trouverez dans la description de la vidéo. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de la liker et de la partager à vos collègues et amis sur l'ensemble de vos réseaux sociaux. Et vous pouvez également me laisser vos impressions dans l'espace des commentaires, je lirai chacun d'entre eux et y répondrai avec plaisir. Évidemment, si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucune astuce. C'est également très important pour m'aider à gagner en visibilité afin de pouvoir développer la chaîne et continuer de vous proposer des tas de nouvelles vidéos. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt pour un prochain tuto.